Depuis des millénaires, l'homme a su apprivoiser le vent pour se déplacer sur l'eau. Mais c'est seulement depuis quelques années qu'il a su concevoir des bateaux dépassant la vitesse de celui qui les pousse. Si l'amélioration des performances est sans nul doute liée à celle des technologies, les résultats obtenus aujourd'hui sont essentiellement dus à des hommes pleins de talent qui ont su faire d'une passion un véritable métier. En mai dernier, le pilote Russell Long, sur Longshot, un catamaran à hydrofoil de 18 pieds conçu par Greg Ketterman, s'attaque au record de vitesse à la voile de la classe C, catégorie des bateaux possédant une surface de voile comprise entre 21 et 28 mètres carrés. Comme pour les courses de Formule 1 ou d'athlétisme, le chronométrage s'effectue au centième de seconde. Russell Long va effectuer plusieurs passages entre deux bouées distantes de 500 mètres. Le temps le meilleur sera homologué. Le chronomètre officiel est sans appel. Le trifoiler de Greg Ketterman a atteint 36 nœuds. Le vieux record est tombé. Désormais détenteur de 3 records mondiaux sur 4 dans les classes C et B, avec Longshot en configuration 2 ou 3 voiles, Russell Long ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, pas plus que le concepteur du bateau. Son 18 pieds est à peine hissé sur la plage que ce Californien de 31 ans, ancien ingénieur en aéronautique, travaille déjà sur son ordinateur à la conception d'un autre prototype, le Trifoiler 3. Je suis passionné de voile, de foil et de vitesse depuis l'âge de 13 ans, explique Greg Ketterman. J'ai commencé à construire ma première maquette en 79 et mon premier prototype de taille normale en 87. Depuis, j'en ai conçu 6 et celui-ci est le dernier né. Je ne pense pas avoir été copié. Jamais à ma connaissance, je n'ai vu un constructeur qui ait adopté la même technique que moi. C'est à Bodega Bay, sur la côte ouest californienne, où Hitchcock a tourné Les Oiseaux, que Greg Ketterman et son frère Dan sont venus faire les premiers essais en mer de leur tout nouveau prototype. Le montage de ce 18 pieds pesant moins de 100 kg s'effectuera en moins d'1 heure. Greg Ketterman a largement mis à profit la technologie avancée des planches à voile. Le reste est dû à son seul génie. Avec ses 2 voiles de moins de 15 mètres carrés plantées dans les flotteurs, sa petite coque centrale en matière composite et ses 2 bras en carbone reliant les 3 coques et la voilure, le Trifoiler 3 ne ressemble à aucun autre bateau de sa catégorie. Il lui reste maintenant à faire la preuve de son efficacité en pleine mer. Posé au bord de la plage, le TF3 n'est encore qu'une libellule sur le point de prendre son envol. Après un galop d'essai, le trimaran, qui navigue sans aucun problème sur les 2 bords, accoste pour effectuer quelques réglages fins. Greg, sur les conseils de Dan qui pilote, va modifier de quelques millimètres la position des mâts sur les flotteurs.
Dan Ketterman regagne une nouvelle fois la côte pour installer la bulle de plexiglas qui doit améliorer l'aérodynamisme du prototype et le confort de son pilote. C'est la première fois que le pilote essaye le trifoiler équipé d'un tel cockpit. Le vent souffle alors à 20-22 nœuds constants. Quelques bords plus tard, le cockpit s'envole arraché par la vitesse. Défaut de fixation et erreur de jeunesse. Greg Ketterman, lui, est satisfait et envisage l'avenir avec le sourire. Je pense, dit-il, qu'avec le Trifoiler 3, il nous sera facile de battre le dernier record de vitesse qu'il manque à notre tableau, détenu actuellement par une planche à voile. Mais au fond de lui, le Californien rêve de bien autre chose et envisage le plus sérieusement du monde d'atteindre le seuil mythique des 100 km/h avec la seule poussée du vent. Le Trifoiler 3 va poursuivre ses essais très prometteurs. Déjà, une société japonaise envisage de le produire pour le public en version 2 et même 3 places. Il est vrai que ce foiler maniable, convivial, quasiment insubmersible, ne nécessitant aucun apprentissage particulier, a vraiment tout pour plaire.